Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau. Normalement je ne devais pas sortir une vidéo ce soir, mais c'est vrai que la question qui m'a été posée est très intéressante et donc voilà, je me devais d'y répondre. Ça concerne donc les isolateurs à haute tension. Alors c'est vrai que il y a plein de critères, les conditions météorologiques, en fonction qui est de l'humidité, du brouillard. Si vous habitez à la côte, près de la mer, à dépôt salin, la neige collante, la pluie verglaçante, la pollution également, qui eh bien, jouent un rôle sur le fait que les isolateurs deviennent moins isolants et plus conducteurs, avec des amorçages d'arcs, des courants de fuite, des arcs de fuite, qui peuvent conduire dans certains cas vraiment les plus extrêmes à des courts-circuits, parce que là, il y a carrément amorçage, l'isolateur ne remplit plus sa fonction d'isolant, et là, à ce moment-là, la ligne se met en court-circuit avec des déclenchements et des pannes d'électricité assez sévères, et tout dépend aussi, bien sûr, du type de ligne. Si ça se passe sur un réseau HTA, ça va concerner, je vais dire, des petites zones, mais si ça se passe, imaginez bien, sur ce qu'on appelle les autoroutes de l'électricité, sur une ligne à 400 000 volts, là, c'est assez catastrophique. Donc effectivement, on construit des isolateurs de plus en plus en matériaux composites, comme par exemple en silicone, puisqu'ils ont des propriétés isolantes absolument remarquables et surtout résistent mieux, je veux dire, à la pollution, aux dépôts salins, etc. Mais en général, chez nous en Belgique, comme chez vous en France d'ailleurs, on utilise des isolateurs avec des soucoupes de verre. Vous les avez certainement déjà vus. Par exemple, sur les lignes HTA, en général, c'est deux soucoupes, voire trois soucoupes de verre. Et la question qui m'a été posée justement, une soucoupe de verre isole environ combien de voltage? Alors en kilovolts, une soucoupe, dans des conditions normales, isole entre 25 kilovolts et 30 kilovolts, donc une seule soucoupe. Alors, on place plusieurs soucoupes pour atteindre un niveau d'isolation plus élevé, comme par exemple sur les lignes 70 kV, 150 kV, 225 kV ou les grosses lignes très haute tension 400 kV. Exemple, une chaîne d'isolateurs à 6 soucoupes, donc on peut dire aussi des disques, peut isoler environ 150 kV. Pour 400 kV, vous devez compter environ entre 15 et 20 soucoupes selon les conditions climatiques et bien sûr la pollution qui joue un rôle. Alors, je vais vous faire un petit schéma d'un isolateur parce que c'est vrai que finalement, il y a ce qu'on appelle la ligne de fuite, le courant de fuite, et c'est vrai que c'est un réel problème. L'humidité, les pluies verglaçantes, ça c'est le pire, et bien sûr la pollution qui pose des problèmes et les dépôts salins. Allez, je vous fais un petit croquis de l'isolateur tout de suite. Alors, rien de tel qu'un petit schéma pour comprendre. Alors, l'isolateur, ça ressemble à ceci, avec la soucoupe de verre. On appelle ça aussi une assiette ou un disque. Hein. Donc, vous avez ici donc le disque. Et ici, le système qui s'attache à un autre isolateur, etc. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si on regarde l'isolateur par le dessous, comme ceci, eh bien, on va remarquer qu'en dessous de l'isolateur, il y a plusieurs disques comme ça, plusieurs nervures concentriques, comme ceci, avec le centre de l'isolateur qui est ici. Ça, c'est fait exprès, c'est pour ce qu'on appelle la ligne de fuite. Puisque la ligne de fuite, effectivement, il y a toujours, je vais dire, comme je le disais, en cas de pollution, en cas d'humidité, en cas de brouillard, de pluie verglaçante, de neige collante, eh bien, il y a un courant de fuite, il y a une perte. Et on peut d'ailleurs y voir sur des lignes, moi je l'ai déjà observé plusieurs fois, ici en Belgique, sur les lignes, nous c'est pas du 400 000 volts, on dit des lignes à 380 kV, 380 000 volts. Et en fait, on voit des petits arcs bleus, donc des petits arcs électriques bleus, qui se produisent, je vais dire, au niveau des lignes de fuite ici de l'isolateur. Alors ça crépite. Alors, tant que, je vais dire, il y a quand même des tolérances, si le courant de fuite n'est pas trop important, ça ne pose pas de dysfonctionnement, je vais dire, sur la ligne à haute tension ou très haute tension. Ça pose problème, effectivement, si vraiment le matériau isolant, ici la ligne de fuite, fait que, parce que, par exemple, ici vous avez de la neige qui est collante, de la pollution,
voilà, ou encore un dépôt salin, eh bien là, effectivement, ou pluie verglaçante, eh bien là, effectivement, ce qui va se passer, c'est que finalement, la propriété de l'isolateur va diminuer et l'isolateur va devenir conducteur à cause je vais dire, de ces dépôts, etc., de la pollution, de l'humidité. Et s'il devient assez conducteur, eh bien un arc va pouvoir s'amorcer. Et par exemple, si on prend une ligne à haute tension, voilà, ici je dessine grossièrement le pylône. Hein. Voilà, vous avez le pylône, vous avez ici ce qu'on appelle les armements. Dans les lignes HTA, on appelle ça aussi des nappes-voûtes. Décidément, j'appuie un peu trop fort. Ici, nous avons donc les isolateurs. Voilà. Avec les soucoupes. Voilà, j'en dessine 4. Hein, Voilà. Donc, on a ici les phases, hein, les lignes. Comme ceci. Le câble de garde qui est mis à la terre et qui est mis à la terre par chaque pylône. Hein, c'est ce qui protège notamment de la foudre en cas d'orage. Mais revenons au niveau d'isolateur. Ce qui se passe en fait à cause du dépôt salin, à cause de la pollution, à cause de l'humidité, de la neige collante, eh bien, ça se dépose ici au niveau des soucoupes et finalement, eh bien, l'isolateur, le courant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il peut aller rejoindre la terre par l'intermédiaire des pylônes. Et donc, là, ça devient plus qu'un courant de fuite, ça devient carrément un courant de court-circuit, puisque ça va se produire sur chaque isolateur. Donc, les phases, en fait, c'est comme si vous les mettiez ensemble. Donc, par l'intermédiaire du pylône qui est métallique et qui est mis à la terre, non seulement c'est un court-circuit, et en plus de ça, une mise à la terre. Donc, c'est le déclenchement des protections, évidemment, et surtout le dysfonctionnement total de ces lignes. C'est pour ça qu'on utilise, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, des isolateurs en silicone qui ont des propriétés beaucoup plus intéressantes au niveau isolation, c'est-à-dire qu'ils sont moins sensibles à certaines conditions. C'est-à-dire aussi que, voyez-vous, ça dépend aussi des pays, ça dépend aussi des régions. Les pays où les conditions climatiques sont extrêmes, où il y a souvent des orages violents, où il y a souvent, par exemple, je parlais tout à l'heure des côtes. Par exemple, en France, en Bretagne ou chez nous en Belgique, si on va dans le nord du pays, au niveau de la mer du Nord, il y a un dépôt salin. Et là, effectivement, on ne va pas utiliser nécessairement les mêmes isolateurs, ou si on utilise les mêmes isolateurs, eh bien, on va rajouter des soucoupes supplémentaires, on va faire en sorte que l'isolateur soit plus long, plus grand, pour justement limiter ce courant de fuite qui peut devenir très important et provoquer dans certains cas, comme je viens de vous l'expliquer sur le croquis, un court-circuit. Donc voilà, c'est un vrai problème effectivement selon les conditions climatiques. Alors, est-ce que la pluie est un problème? La pluie, je vais dire, elle peut effectivement, en cas de pollution ou de dépôt salin, elle peut nettoyer l'isolateur. C'est vrai, partiellement, mais elle va le nettoyer, donc améliorer effectivement son pouvoir d'isolation. Maintenant, si on prend par exemple du brouillard ou un petit crachin, là c'est problématique effectivement parce que la pollution va se coller, va se fixer aux éléments et c'est problématique effectivement. Donc, pour résumer, je vais répéter les petites notes que j'ai prises. La propriété isolante d'un isolateur et ses qualités d'isolement dépendent de la météo, de l'humidité, du brouillard, des dépôts salins si on se trouve en région côtière, de la neige collante, des pluies verglaçantes et bien entendu de la pollution. Alors, une soucoupe en verre isole environ entre 25 kV à 30 kV, donc 25 000 volts à 30 000 volts, et ce en conditions normales. C'est pour ça, comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, on place plusieurs soucoupes pour atteindre un niveau d'isolation plus élevé et ainsi éviter que les courants de fuite soient trop importants et ne provoquent un court-circuit le cas échéant.
Et c'est le cas d'ailleurs, quand je dis on place plusieurs soucoupes, ben, comme vous avez déjà pu le remarquer, on peut voir ça sur les lignes à 70 kV, 70 kV, 150 kV, 225 kV, et puis les grandes interconnexions, les autoroutes de l'électricité, comme je les appelle, qui sont les lignes à 400 kV, 380 kV chez nous en Belgique. Exemple, eh bien une chaîne d'isolateurs qui a 6 soucoupes ou 6 disques peut isoler environ 150 kV. Pour 400 000 volts, 400 kV, eh bien là, je vais dire la chaîne peut comporter entre 15 et 20 soucoupes. Et là encore, tout dépend des conditions climatiques, tout dépend de la pollution du dépôt salin, etc. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ben, j'espère que j'ai répondu aux attentes de la personne qui m'a posé cette question très intéressante. Merci à elle et merci à vous pour toutes les questions que vous me posez sur la chaîne Fabelec. N'hésitez pas, vous me posez des questions là en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon, des fois ça peut prendre un certain temps parce que je suis assez occupé, mais voilà, j'essaye dans la mesure du possible de répondre plus ou moins à tout le monde. Alors, évidemment, il faut que les questions soient pertinentes et intéressantes. Il est évident que bon, certaines personnes s'amusent en me posant des questions complètement, je vais dire, inintéressantes. Donc évidemment, dans ces cas-là, la question est supprimée et la personne est bloquée parce que bon, ça n'a aucun intérêt évidemment. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie. Merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à les consulter. Ça me fait super plaisir. Je vous en remercie du fond du cœur. Continuez comme ça, vous êtes juste formidables. Et donc n'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour regarder les vidéos et d'activer la cloche de notification pour être au courant lorsqu'une nouvelle vidéo sur différents sujets en électricité sort sur la chaîne Fabelec. En attendant, je vous embrasse très fort. Vu qu'il est déjà pas loin de minuit, eh bien, je vous souhaite aussi une excellente nuit, faites de beaux rêves et on se retrouve demain pour une nouvelle question en électricité sur la chaîne Fabelec. Je vous embrasse très fort.